l'art de l'écriture avec vous, Olivier, notre expert conso. Impossible de passer à côté. Évidemment, l'automne, c'est la saison des prix littéraires. Le prix Goncourt a été décerné la semaine dernière. Mais tous les jours, ou presque, on a l'impression qu'il y a un prix qui est décerné. Et oui, c'est une véritable jungle en fait dans laquelle on est avec tous ces prix littéraires, parce qu'il y a ceux que vous connaissez, le Goncourt, le Renaudot, le Médicis, le Femina, et puis il y en a des dizaines d'autres, tout simplement parce que ces prix littéraires, c'est un véritable business qui est indispensable au marché du livre. Alors, un peu d'explication, il y a tous les ans à la même époque, entre mi-août et mi-octobre, ce qu'on appelle la rentrée littéraire. C'est des centaines d'ouvrages qui sont publiés. Cette année, il y en a eu très exactement 567. Donc c'est quand même pour dire qu'il n'y en a pas qu'un. Et encore, je ne compte que les auteurs français, pour vous dire. Bon, donc évidemment, quand vous êtes lecteur confronté à cette profusion d'offres, vous êtes quand même un peu mal parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop que vous ne puissiez tous regarder pour le choisir comme il faut. Voilà. Alors comment fait-on justement? Est-ce que c'est pour ça qu'il y a autant de prix? Eh oui, c'est pour ça qu'il y a autant de prix, parce que quand vous avez envie d'être guidé, vous êtes content de trouver des panneaux indicateurs. Il en va des prix comme de la route ou du GPS. Et donc finalement, ces prix, ces bandeaux que vous voyez, je vous en ai pris quelques-uns samedi, je suis allé faire des courses, il y en a absolument partout, ces fameux bandeaux rouges. Eh bien, ils vous servent à vous guider, à vous aiguiller, parfois même, dit-on, à vous influencer, c'est quand même le but. Et voilà pourquoi le petit monde de l'édition a trouvé ça très bien, cette multiplication des prix, l'a plutôt encouragé. Et finalement, ces bandeaux, encore une fois, ça joue le rôle de panneaux indicateurs quand vous êtes dans le rayon. C'est ce qu'on appelle en termes très marketing une réassurance. Ça veut dire qu'on vous rassure avant d'acheter, de la même manière que quand vous cherchez un hôtel ou un restaurant. Pour beaucoup d'entre nous, ce que l'on fait d'abord, c'est qu'on va sur TripAdvisor ou sur Booking. Et donc, c'est finalement un peu la même logique, parce qu'on est très réceptif à ces prix-là qui nous guident. Alors, qui peut créer un prix littéraire? Parce qu'il y en a tellement, on se dit, est-ce que c'est sérieux quand même? N'importe qui peut créer son prix, il n'y a ni interdiction, ni droit particulier. D'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, mais France Télévisions a son prix littéraire, qui est décerné une fois par an. Au-delà des prix classiques, Goncourt et compagnie, vous avez beaucoup d'entreprises qui ont créé leur prix, parce que c'est une bonne occasion de faire parler d'elles. Donc, on a eu des entreprises de médias, c'est naturellement, tout d'abord, donc France Télévisions, RTL, France Inter, Femmes Actuelles, le magazine Elle, que sais-je encore, et puis on a eu beaucoup d'entreprises non médias, hors médias. On a Leclerc qui a son prix littéraire, Système U a son prix aussi, la Fnac, Orange, la SNCF, que sais-je encore. Donc vraiment, il y a beaucoup d'entreprises qui ont créé leur propre prix. La deuxième question qui vient naturellement automatiquement, c'est sont-ils sérieux? J'aurais tendance à dire que ces prix sponsorisés, ceux des entreprises, sont plus indépendants du petit monde de l'édition, parce que c'est un peu ce que l'on suspecte dans tous les grands prix, c'est que ça soit une espèce de tambouille interne où en gros, telle année, on donne le prix Goncourt à telle maison d'édition et on donnera du coup le Femina ou le Renaudot ou le Médicis à telle autre par compensation. L'avantage de ces prix sponsorisés, c'est qu'il n'y a pas de lien officiel avec les maisons d'édition. Il y a même un deuxième avantage, c'est que pour certains d'entre eux, je pense par exemple au prix du livre inter, ce sont des lecteurs qui deviennent jurés. Et donc, quelque part, ça vous dit à vous, lecteurs, que ce sont des gens comme vous qui ont apprécié l'ouvrage. Et c'est un peu le syndrome du goûter et approuvé. Ça veut dire qu'on vous dit à l'avance que quelqu'un d'autre l'a goûté et quelqu'un l'approuve. Donc, ça fonctionne encore mieux en termes de ce fameux mot vilain, la réassurance. Alors donc c'est vraiment la qualité littéraire qui reste le critère, on en est sûr, ça. En tous les cas, c'est plus indépendant que ne le sont les prix classiques. C'est cette suspicion qui rôde quand même depuis même des décennies. Alors la question subsidiaire qu'on se pose, évidemment, est-ce que ça marche commercialement? Parce que vous dites que c'est la réassurance. Visiblement oui, parce que sinon il n'y en aurait pas autant que tout ce que vous trouvez dans les rayons. Alors ça c'est le prix des lecteurs, ça c'est RTL VSD, ça c'est encore une fois RTL, ça c'est le prix du polar SNCF, parce que quand on prend le train on aime bien lire, et voilà pourquoi la SNCF a créé son prix du polar. Bon, oui ça marche, et je vais vous prendre un exemple, le prix Goncourt de l'année dernière, 2017, parce qu'on a un peu de recul, ça s'appelait L'Ordre du jour d'Éric Vuillard. Il n'avait vendu que quelques centaines d'exemplaires avant le jour J où on lui a attribué le prix. Les 2 semaines qui ont suivi, il en a vendu 100 000. Donc, a priori, c'est que ça marche pas mal et que nous sommes réceptifs, nous, lecteurs, nous, consommateurs, à ces prix. Et quitte à choquer les puristes, j'irais jusqu'à dire que ces bandeaux que vous voyez sur les livres, c'est la même chose que les médailles que vous trouvez sur les bouteilles de vin pendant la foire au vin. Officiellement, ça ne vous influence pas, parce qu'on n'est pas influençable, dit-on. Mais dans les faits, commercialement, il vaut mieux quand même l'avoir que pas l'avoir, parce que ça marche beaucoup mieux. Donc, a priori, oui, ça fonctionne.